arrive maintenant au cœur de notre cérémonie, honneur aux héros. Et la première personne à qui l'Université de Namur a décidé de remettre les insignes de docteur honoris causa, c'est l'autrice et dessinatrice Zena Abirached. Alors, pour vous parler d'elle et évoquer son parcours, j'appelle sa marraine et son parrain, Sephora Boussena et Benoît Van der Rose. Sephora Boussena est doyenne de la faculté des sciences de l'éducation et de la formation et Benoît Van der Rose est chargé de cours en faculté d'informatique. Zena Abirached fait des dessins. Bon, elle ne fait pas que des dessins. Elle pose des aplats monochromes qui racontent son pays et qui la racontent elle. Mais elle fait plus que ça encore. Elle peint des émotions, elle esquisse des sons, elle transcende des souvenirs, et elle nous invite alors à la rencontre. Mais ce n'est pas encore tout. Zena Abirached ancre, avec un E, des personnes, des lieux, des récits, et elle nous les rend proches et nets alors qu'ils étaient vagues, lointains. Elle fait tout ça. Elle le fait avec poésie, elle le fait d'une manière touchante et drôle, avec, il faut le dire, une bonne dose de fantaisie. Mais doit-on attendre autre chose de la part d'une autrice qui, de son propre aveu, héberge un mouton sur sa tête? Héberger un mouton sur ma tête n'est pas toujours facile. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Tout. La jupe. Le turban. Le chapeau. La chapka. Le bonnet. Le chapeau de cow-boy. Le chapeau melon. Le chapeau haute forme. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Mais le vrai problème avec le mouton, c'est que sans lui, plus personne ne me reconnaît. Au détour d'une page, je lis « J'ai détesté l'école dès le premier jour ». Ce fut, hélas, mon premier sentiment, moi aussi, Sephora, quand je découvris ce qu'était vraiment l'école. En tant que formatrice d'enseignants, mon cœur fait un bond, pas de surprise, pas de colère, de tristesse. Comment une institution, chargée de déployer le potentiel humain, d'assurer la pérennisation de l'espèce, comme l'écrit Carl Rogers, peut-elle parfois broyer si précocement des générations d'enfants qui ne demandent qu'à apprendre, à créer, à découvrir. Je tiens à relever que cette école n'a pas eu raison de vous. Vous déployez une telle grâce dans votre production, vous emportez vos lecteurs dans une farandole qui marie le trait et le verbe. Vous conviez à notre table l'histoire, celle du Liban, mais aussi celle de notre humanité, avec un zeste d'humour et un torrent de poésie. Car les sujets que vous traitez, derrière la douceur de votre graphisme et les détails des planches dessinées, sont profonds, houleux, et révèlent toute la fragilité humaine, ainsi que sa complexité. Mon cœur se joint au vôtre pour pleurer la tragédie qui se déroule au Moyen-Orient aujourd'hui, mais aussi en Afrique, en Asie. Et si l'Europe semble encore épargnée, la vague noire et brune est à nos portes, avec le risque de perdre notre droit au chant, à la musique, à la poésie, à la danse, à la joie, à la création.
Je terminerai par citer cette autre phrase lue dans le piano oriental qui m'a tellement touchée. Je me suis rendu compte que le français et l'arabe sont intimement liés en moi, inextricables. Le français et l'arabe sont ma langue. Je tricote depuis l'enfance une langue faite de 2 fils fragiles et précieux. Alors, Zeina Abirached, vous rejoignez dans mon cœur et dans ma tête la musique de Marcel Khalifa, la poésie de Mahmoud Darwish et l'écriture d'Amin Malouf. Pour tout ceci, je vous dis merci. Merci à vous deux. À présent, pour la lecture des attendus et la remise des insignes, j'appelle Madame Annick Cassio. Et Annick, vous êtes bien sûr la rectrice de l'Université de Namur. Et je reviens vers vous dans un petit instant. Ce sera plus facile de les lire quand vous les aurez. Voici. Alors c'est écrit en tout petit. Attendu que Madame Zeina Abirached, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, n'a cessé de contribuer au rayonnement de la créativité et de la culture à travers le monde. Attendu qu'elle a activement participé au devoir de mémoire à travers ses œuvres croisant autobiographie et fiction, faisant du cas du Liban une passerelle vers l'universel. Attendu qu'elle a œuvré au rapprochement des peuples et des cultures à travers les ponts d'encre et de papier qu'elle a construits. Attendu qu'elle n'a cessé de repousser les limites expressives de son médium pour toujours plus de musicalité visuelle, d'émotions ancrées et de bidimensionnalité vivante, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons Madame Zeina Abirached, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Quelle émotion. Je ne suis pas venue toute seule. Quelle surprise. Je suis née dans un pays tout petit. Un pays si petit que si on veut le montrer sur une carte, il disparaît sous notre doigt. J'ai grandi dans une moitié de ville, une ville amputée, livrée à la violence et à la barbarie de la guerre. Ce pays, c'est le Liban. Et cette moitié de ville, c'était Beyrouth, qui était alors coupée en deux par une ligne de démarcation envahie par la végétation et les mines. Je me souviens de la fois où, n'ayant pas pu revenir à la maison à cause des bombardements, nous avons dû passer la nuit à l'école. C'est peut-être pour ça que je n'aimais pas beaucoup l'école. Je me souviens de Goldorak et des coupures d'électricité. Je me souviens aussi des ongles de Florence Griffiths Joyner. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent aussi. Et de ces ongles peints, ils étaient peints. Je me souviens que pendant la guerre, mon père avait pris l'habitude d'écouter de la musique très très fort. Je me souviens que j'ai mis du temps à comprendre que s'il écoutait sa musique si fort, c'était peut-être pour tenter de couvrir le chaos de l'extérieur. Car être enfant à Beyrouth dans les années 80, c'est ramasser des éclats d'obus pendant les cessez-le-feu et ensuite les échanger avec les voisins, comme un jeu. C'est se taire quand un flash d'infos retentit à la radio. C'est avoir le réflexe en voiture de rentrer la tête dans les épaules et de se tasser dans son siège pour éviter le franc-tireur. C'est savoir au son qu'il émet si un obus est un départ ou une arrivée. Et c'est aussi, et surtout, écouter avec fascination les adultes
regroupés autour d'un jeu de cartes dans un abri, nous racontaient, entre 2 volutes de cigarettes importées, les histoires du Beyrouth d'avant. Je me souviens d'une de mes premières balades au centre-ville après la guerre. J'avais 10 ans. Mon père nous y avait emmenés pour nous montrer tous les lieux qu'il avait connus dans sa jeunesse. La pâtisserie suisse qui faisait les meilleurs choux à la crème du monde, le cinéma opéra où il allait en tram les samedis après-midi avec ses copains de classe, le magasin d'instruments de musique de mon grand-père Joseph qui avait la particularité d'être construit autour d'un ficus géant, celui de son oncle Émile qui vendait des nouveautés, le seau Ayas, le seau Elfrange, le seau Aranis, Aranis, boya, 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 Bukra Sahab, Asekin Yabatir. Je me souviens que pour accompagner les images sorties de sa mémoire, mon père désignait invariablement du doigt des tas de gravats. J'ai grandi avec la nécessité de remplacer ces tas de gravats par quelque chose de beau, quelque chose de supportable, au moins, quelque chose qui fasse récit. Au lycée, le programme de nos livres d'histoire s'arrêtait, et c'est encore le cas aujourd'hui, le 13 avril 1975, qui est le premier jour de la guerre. Après, plus rien. Rien d'autre que le blanc de la dernière page. J'ai compris que j'avais hérité d'un pays en ruine et que les récits de son passé insouciant ne suffiraient pas à le reconstruire. Il fallait se mettre au travail, tenter de remplir cette page blanche. La nécessité devenue urgence, j'ai commencé à écrire pour mieux comprendre. J'ai commencé à dessiner pour mieux voir. Il fallait contrer l'oubli, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, comme le disait si bien Georges Perec. De la Belgique, j'ai d'abord connu Jacques Brel, que ma mère nous faisait écouter en boucle en voiture dans les interminables embouteillages beyrouthins. Une valse à 1000 temps. C'était l'époque des cassettes. Je me souviens du bruit qu'elles faisaient quand on les secouait. Et des compilations, vous vous souvenez, face A, face B. Et puis, bien sûr, il y a eu la bande dessinée. Hergé, Franquin, Peyo, les vieux journaux de Tintin, de mon père, et tous les illustrés, comme ils les appelaient à l'époque, que nos parents nous proposaient comme autant de fenêtres ouvertes vers un monde plus respirable. La bande dessinée. Cet art singulier, né de l'alchimie entre le texte et l'image, j'y ai enfant trouvé un sanctuaire, à l'écart des bombes et de la violence, puis adulte, un outil merveilleux, devenu très vite indispensable à ma vie, une nouvelle langue, une troisième langue. J'ai quitté Beyrouth, comme beaucoup de Libanais, en août 2004. Je suis partie un matin sur la pointe des pieds, laissant la ville se réveiller sans moi. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, il y avait mon père, ma mère et ma valise. Je me souviens que j'avais droit à un bagage de 23 kilos. Et 23, c'était aussi mon âge. J'y ai vu comme un bon présage. J'allais en France chercher un éditeur. La suite, vous la connaissez peut-être à travers mes romans graphiques, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand je travaillais à l'écriture du piano oriental, c'est un musicologue belge qui m'a expliqué le mystère des quarts de ton de la musique arabe. C'est aussi un Belge qui, une fois le livre paru, a voulu reconstituer ce piano bilingue que mon arrière-grand-père a conçu à Beyrouth à la fin des années 50. Enfin, c'est un éditeur belge qui l'a publié. Et me voilà aujourd'hui parmi vous. Quel plaisir, quel honneur. Je vous remercie du fond du cœur de me recevoir. C'est une grande joie d'être accueillie dans votre université. Je sais et chéris l'importance de l'éducation, du savoir et de sa transmission. Merci à Madame la rectrice de l'Université de Namur, Madame Annick Castio, Monsieur Cédric Vizard de Beaucarnet, président du conseil d'administration. Merci infiniment Séphora, merci infiniment Benoît, ma marraine et mon parrain. Quelle joie cette journée. Merci beaucoup à toute la communauté universitaire de Namur. Me voilà parmi vous aujourd'hui et je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser au Liban qui vit encore, j'en suis toute émue, des heures noires. Je pense enfin à mes parents,
mes 2 phares, mes 2 lucioles, Beyroutine, mes parents qui vivent au Liban, à qui je dois tant. Je pense aussi aux enfants du Liban. Parmi ceux qui survivront à ce carnage, certains prendront peut-être un jour un crayon, une plume, un pinceau et raconteront à leur tour. Merci.